Bonjour à tous. Être obligé de reparler de LFI et de Jean-Luc Mélenchon dès le lundi, la dure loi de ce 17 mars 2025. Et oui, car après être passé sur France Inter, France 2 en milieu de semaine, Jean-Luc Mélenchon a terminé hier dimanche sur France 3 en disant aux journalistes: de quel droit vous me posez cette question? Qui êtes-vous? Taisez-vous. Et en lui vociférant un ça suffit maintenant. Le sujet du week-end est de la discorde pour la France insoumise, une affiche qui utilisait l'image de Cyril Hanouna grimaçant comme celle des caricatures des Juifs des années 30, avec la mention contre l'extrême droite. Mais qui était vraiment l'extrême droite sur cette affiche? Était-ce bien Cyril Hanouna, le présentateur d'émissions de télé, ou bien plus généralement un juif caricaturé qui valait pour l'ensemble des juifs? Depuis longtemps, au moins depuis la création de la France insoumise, on sait que Jean-Luc Mélenchon ne raisonne plus. Il ne cherche pas les arguments rationnels pour parler aux gens, ni les convaincre comme les hommes politiques doivent le faire, du moins dans le champ républicain. On sait aussi depuis quelques années qu'il aime jouer avec les sentiments et les ressentis, stratégie de conquête électorale populiste qui frise avec l'islamisme de temps en temps. Il fait jouer les peurs, les identités contre les arguments. Tout cela, nous le savons. Avec cette séquence médiatique d'hier, et parce qu'il ne pouvait ignorer que le journaliste allait lui parler de cette affaire d'affiche, il joue encore autre chose. Il joue la colère. Il espère qu'on le craigne. L'affiche était pourtant tellement indécente que LFI l'a retirée. Mais au lieu de répondre au journaliste, Jean-Luc Mélenchon rentre dans cette réponse despotique. Taisez-vous. Il y a fort à parier que cela ne le serve pas. Quand même Edoui Plenel ou Daniel Schneiderman considèrent qu'il y a à redire sur l'affiche en question, c'est peut-être que la France insoumise est vraiment en train de perdre une bataille. Après, ne nous laissons pas avoir par les insoumis qui dénoncent eux aussi le visuel de l'affiche, celui sous couvert d'anonymat par exemple qui parle de connard inculte ou d'une ordure antisémite, et qui, comme Raquel Garrido, demande immédiatement la tête des responsables Bompard, Chikirou et Parisot. Peu importe le responsable direct du visuel, c'est bien ce que les uns et les autres à l'extrême gauche et parfois même à gauche véhiculent depuis des mois sur tous les plateaux de télé et de radio contre nos démocraties et Israël et en soutien à l'islamisme qui rend possible ensuite de pareilles dérives. Enfin, la mention spéciale de cette affaire est peut-être à attribuer à ce député insoumis Paul Vannier qui a décidé sur un plateau télé d'opter pour la défense suivante. C'est pas nous, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk qui a créé ce visuel. Alors non content que cela serait incroyablement de mauvaise foi de considérer que le responsable est un robot informatique plutôt que celui qui a commandé au robot de créer le visuel et qui l'a ensuite publié, un internaute a demandé directement à l'intelligence artificielle d'Elon Musk, donc, si elle avait créé ce visuel. La réponse est sans équivoque non. Allez, bonne semaine sur RCJ.